Kunta Kinte est né en 1750 dans le village de Jufur, en Gambie, au sein d'une famille mandingue. Dès son jeune âge, il apprend les traditions et les valeurs de son peuple, éduqué dans l'espoir de devenir un homme libre et fier. À l'âge de 17 ans, alors qu'il collecte du bois dans la forêt, il est capturé par des marchands d'esclaves et transporté de force vers l'Amérique à bord d'un navire négrier dans des conditions inhumaines. Arrivé dans le Maryland, il est vendu à un propriétaire de plantation et rebaptisé Toby, un nom qu'il refuse d'accepter. Sa volonté de conserver son identité et sa culture africaine demeure inébranlable, malgré les brutalités qu'il subit. Kunta tente à plusieurs reprises de s'évader, mais il est chaque fois capturé, et lors d'une tentative, son maître ordonne qu'il soit mutilé en lui coupant une partie de son pied pour l'empêcher de fuir à nouveau. Au fil des années, Kunta finit par s'adapter aux conditions de l'esclavage tout en transmettant les récits et traditions de son peuple à sa fille, Kizzy. Par son esprit résilient, il devient un symbole de résistance et de dignité face à l'oppression. Sa lignée, que l'auteur Alex Haley retrace sur plusieurs générations, devient un témoignage vivant des épreuves et de la survie des Africains, réduits en esclavage en Amérique. L'histoire de Kunta Kinte est un puissant rappel de l'héritage africain et de l'importance de préserver son identité face à l'adversité. Le roman Roots a eu un impact considérable sur la perception de l'histoire de l'esclavage, notamment grâce à son adaptation en série télévisée, qui a marqué des millions de téléspectateurs à travers le monde.